Exaucez Lungu TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie. Exaucez Lungu TV, your channel for your spiritual growth and for the building up of the saints. You will find learnings. Bonjour chers internautes, aujourd'hui je suis avec le pasteur Papy qui nous a prêché cet après-midi au sein de la MEAS de Luxembourg. Alors je vais lui poser quelques questions par rapport à ce culte spécial que nous avons eu aujourd'hui, en ce début d'année, notre premier invité de cette année. Alors bonjour pasteur Papy. Bonjour ma soeur. Merci beaucoup pour ce message d'aujourd'hui, nous avons été vraiment bénis, très bénis. Alors je vais vous demander comment est-ce que vous avez ressenti ce culte d'aujourd'hui, comment s'est-il passé par rapport à vous? Merci, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en début d'année. J'aimerais d'abord présenter mes meilleurs vœux à toute la famille MEAS, à l'homme de Dieu, au couple Lungu. Le culte d'aujourd'hui est un culte de gloire où Dieu était là. La Bible dit je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Nous avons été bénis par la présence de Dieu, la chose la plus importante. Et c'était un bon culte. En tout cas, moi, je me suis senti très bien dans ce culte pendant les temps d'adoration, la parole et tout ce qui s'était passé pour la gloire de Dieu. C'était un bon culte. Amen, amen. Vraiment, nous aussi, nous avons été bénis. Je vous invite vraiment à retrouver cette vidéo sur la page du prophète exaucé. Alors, je vais vous permettre de poser encore une autre question par rapport au message d'aujourd'hui. Vous avez parlé de 3 sortes de relations. Alors, vous allez découvrir, vous, chers internautes, lorsque nous allons publier la vidéo. Mais vous avez parlé de ces 3 sortes de relations. Et je me pose la question, y a-t-il une relation pour laquelle on doit donner plus d'importance, plus de priorité? Est-ce que cela dépend de saison, d'un appel? Ou pour tout le monde, c'est la même chose qu'il faut donner la priorité à aucune de ces relations, mais donner juste l'importance à toutes les 3 des relations? Merci. En fait, les relations, c'est notre vie. C'est la vie qui est attachée au Seigneur. La Bible déclare que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Quand nous venons au Seigneur, c'est vrai qu'on dit que nous sommes devenus une nouvelle créature, mais le manteau de l'ancienne créature ne part pas du coup. Donc pour que ce manteau-là puisse partir, nous devons nous accorder une certaine discipline de marche. Et cette discipline appelle à ce que nous abandonnions certaines choses ou certaines fréquentations. Et à la place, nous appelons à ce que la vie de Christ nous soit entièrement acquise. Donc, si avant de venir dans le Seigneur, j'étais un voleur et qu'aujourd'hui je reçois Jésus-Christ, si je vais fréquenter les mêmes amis qui m'amenaient au vol, je resterai toujours voleur. Donc, le manteau de l'ancienne vie ne part pas directement. Pour que ce manteau parte, il faut à la place qu'il y ait la parole. C'est pourquoi nous sommes en train de dire qu'il faut s'accoutumer aux choses de Dieu et privilégier les relations des gens qui montent vers Dieu à Bethel. Ceux qui montent vers Dieu ont la vision, ont la révélation. Et cette révélation fera de nous que nous soyons réellement participants à la gloire de Dieu. Amen. Donc voilà, au fait, les différentes sortes de relations. J'avais parlé de la première relation, la relation verticale avec les gens qui sont plus élevés que nous. Dans la vie, il y a toujours des gens qui sont plus élevés que nous. Oui, tout à fait. Dieu nous a fait de manière, la différence que Dieu a mis en nous, que cela soit une force pour nous. Reconnaître les talents qu'il y a dans l'autre. Et lorsque nous mettrons nos talents ensemble, c'est alors qu'il y aura la force dans la complémentarité. Ce que moi j'ai, toi tu n'as pas. Ce que tu as, moi je n'ai pas. Si nous les mettons ensemble, on ira de l'avant. Mais si nous prenons notre temps à nous diviser, à nous quereller, ça n'avancera pas. Que cette année, les gens marchent en réalisant que ce que nous avons reçu vient de la part de Dieu. La Bible dit, toute grâce excellente vient de haut, du Père de lumière, en qui il n'y a ni ombre de variation ni changement. Donc, ces relations, en fait, voulaient dire notre marche lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Alors, en parlant autant enfants de Dieu, vous avez parlé aussi de cette relation que nous avons avec les parents, que ce soit parents biologiques, parents spirituels, avec un père spirituel comme par exemple.
Ma question est celle-ci. On entend souvent des messages un peu qui nous bloquent un peu les enfants de Dieu en se disant, bon, est-ce que je dois renier mes parents à cause de la sorcellerie, à cause de certaines révélations? Et quelle est votre position par rapport à ces messages-là, ces enseignements qui amènent certaines personnes à être perplexes, à avoir même un père spirituel? Tout simplement parce qu'ils se disent, je vais me faire manipuler, je vais me faire orienter alors que je peux mener ma vie, il n'y a que Dieu qui est mon seul père. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces enseignements qui amènent les enfants de Dieu à même douter du respect qu'ils doivent accorder aux parents? La Bible nous dit dans le livre d'Osée que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup de gens sont détruits parce qu'il leur manque la connaissance. La Bible les stipule très bien que enfants obéissez aux parents de manière que vous ayez une longue vie. La longue vie ne veut simplement dire que vous soyez bénis, que vous vivez bien sur terre. Et nous vivrons bien dès lors que nous allons apprendre à obéir à nos parents. La Bible dit dans le livre de Timothée que c'est pire qu'un infidèle, celui qui ne prend pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille. L'Église n'a pas vocation à diviser les familles. Vous savez, il y a certains enseignements ou certaines églises qui nous amènent à nous diviser de nos familles. Non. L'Église a vocation à mener les gens au ciel. Et pour amener les gens au ciel, nous devons considérer tous les paramètres qui nous amènent à ce que nous vivions une vie en obéissant à nos parents. Nous avons les premiers parents qui est Dieu, le créateur de toutes choses, sans qui on ne serait pas là. Donc, que j'ai des pasteurs, que j'ai des parents, si Dieu n'est pas là, je n'ai rien, je n'existe pas. Nous sommes parce que Dieu veut. Il y a des gens qui ont grandi sans parents, parce que Dieu est. Et dans la hiérarchie, il y a Dieu, il y a les pères spirituels. Alors, il y a des pères spirituels qui sont devenus des gourous, qui ont amené les gens à ne pas respecter, obéir à leurs parents. Donc, j'ai dit qu'il y a Dieu le Père, il y a les pères spirituels, parce que la Bible dit que les hommes de Dieu ont droit à double honneur. Sachons ces choses. Ton père ne t'amènera pas dans le chemin qui amène au ciel, mais ton pasteur t'amènera. Amen. Cela n'empêche qu'il faut aussi obéir et respecter les parents. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Nous devons respecter nos parents, nous devons respecter l'homme de Dieu, nous devons respecter Dieu, obéir à Dieu. Voilà, et tout ça va de pair, il n'y a pas de division, va de pair. Quel que soit dans nos relations avec les gens, nous savons de fois comment nous comporter par rapport à telle ou telle personne. Nous ne nous comportons pas pareillement qu'à toutes les personnes que nous avons. Et dans nos relations, ça dépend de tes parents, mais la Bible nous recommande d'obéir. L'Église n'a pas vocation à nous dire de ne pas obéir à nos parents sous prétexte qu'ils sont des sorciers. Nous avons Jésus en nous. La Bible dit celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc quand j'étais païen, ses parents, soi-disant sorciers, ne m'ont rien fait de mal. Aujourd'hui que j'ai Christ, j'ai rêvé Christ. Oh, laissez tomber, vous avez bien entendu, il faut laisser tomber. Merci beaucoup, Pasteur Papy. Nous vous remercions beaucoup de votre présence et de ce message puissant que vous allez pouvoir retrouver sur la page du prophète exaucé et sur la chaîne YouTube. Nous vous souhaitons un bon retour, Pasteur Papy, et à très bientôt. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bonjour, chers internautes, je me retrouve avec le prophète exaucé Guigui Lungu. Alors, je vais lui poser la question comment il a ressenti le culte d'aujourd'hui. Nous avons eu notre premier invité à la MEA cette année, le pasteur Papy. Bonjour, prophète exaucé. Bonjour, Kétia. Alors, merci beaucoup de nous accorder encore ces quelques minutes. Amen. Comment vous avez ressenti ce culte d'aujourd'hui? Vous avez eu pour la première fois le premier orateur, enfin premier invité de cette année. Comment est-ce que s'est passé ce culte? Voilà, c'est déjà un programme qu'on devait faire au mois de novembre ou décembre. Mais bizarrement, le Seigneur a permis que ça ait lieu au début de l'année. C'était merveilleux. Vous savez, au début de quelque chose, on a toujours besoin d'un message. Mais ce qui m'a touché était qu'il y a des choses que nous parlons à l'église, et ces choses-là ne sont pas médiatisées parce que c'est dans nos réunions, c'est dans nos moments de prière et tout. C'est tout ce qu'il a repris. Et le Seigneur a permis qu'il puisse parler prophétiquement à son peuple. Et je suis
est merveilleux. Et je me dis, des fois, les désordres des dieux, c'est bien que l'ordre des humains. Parce que je crois que si on avait fait ça avant, au mois de décembre ou au mois de novembre, peut-être que ça n'allait pas avoir cet impact. La parole était merveilleuse et nous étions vraiment bénis. C'est-à-dire, pas mal de choses que le Seigneur nous a dit, nous avons reçu la confirmation. En fait, la confirmation de certaines choses, de certains messages concernant les progrès de l'Église et la mentalité qu'on doit adopter en cette année nouvelle. Est-ce que nous pouvons dire que ce message d'aujourd'hui était prophétique? Le message était à la fois prophétique et apostolique. C'est vraiment un message du temps. Parce que, comme disait l'homme de Dieu, pendant qu'il prêchait, il a dit, il avait un autre message, mais ça bouillonnait dans son cœur qu'il puisse changer le message. Et des fois, quand on change le message, on ne l'a pas préparé, on ne l'a pas structuré comme on voulait, mais le Saint-Esprit vient faire des fois certaines choses à notre place. Et c'est merveilleux. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on a des programmes, vous avez des programmes prévus pour cette année, pour les prochains mois, pour les prochaines semaines? Oui, on a des programmes qui vont arriver. D'habitude, on a toujours une conférence au mois d'avril, et puis juillet, et puis à la fin de l'année, on aura encore un programme au mois de décembre. Je dirais, en cette année, nous devons nous laisser à la dimension prophétique et le Seigneur puisse nous guider. C'est comme ce programme avec le pasteur Papi Badiengui là. C'est comme une surprise de Dieu, voilà. Parce qu'on n'a pas prévu que ça soit cette date-là. Moi, j'ai pensé que ça soit... J'ai commencé à penser même que ça soit tout de suite au début du mois de février même. Le Seigneur a voulu que ça soit aujourd'hui et c'était merveilleux. Amen, voilà. Amen. Donc on annoncera les programmes au fur et à mesure. Donc restez connectés, c'est bien ça le message. Regardez, restez connectés sur la page du Prophète Exaucé pour avoir plus d'informations sur les prochains événements. Merci beaucoup, Prophète Exaucé. Merci à toi aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen.